Le Flash avec vous, Émilie Dez. Bonjour Mathieu, bonjour à tous. Jean Castex va se rendre devant l'Assemblée nationale où les débats sur le pass vaccinal ont été suspendus. Le Premier ministre interpellé tout à l'heure au Sénat sur les propos d'Emmanuel Macron. Nous avons une difficulté avec celles et ceux qui ne sont pas vaccinés. Cette infime minorité qui fracture la nation. Ce qu'a dit le président de la République, je l'entends partout, a-t-il répondu. Emmanuel Macron qui a déclaré, je le rappelle, vouloir emmerder jusqu'au bout les non-vaccinés. Des propos perçus comme une insulte qui divise les Français par l'opposition de gauche comme de droite. La candidate LR Valérie Pécresse appelle à mettre fin au quinquennat du mépris. Je comprends son idée et je la partage assez volontiers, avait assumé de son côté l'ancien Premier ministre Édouard Philippe. 450 amendements restent à examiner à l'Assemblée, ce qui promet de retarder l'entrée en vigueur du pass vaccinal, initialement prévu le 15 janvier. En attendant, l'épidémie flambe. Plus de 270 000 nouveaux cas ont été détectés ces dernières 24 heures, un nouveau record. L'état d'urgence a été décrété en Guadeloupe, en Guyane, à Mayotte, Saint-Martin et Saint-Barthélemy. Sanofi a décidé de faire appel. Le laboratoire a été reconnu coupable d'un manque de vigilance et d'information sur les risques de son médicament Dépakine, traitement qui aurait provoqué de graves malformations, parfois mortelles chez les enfants de patientes qui avaient reçu ce traitement contre l'épilepsie. Le groupuscule d'ultra-droite, les OAV Paris, a été dissous ce matin en Conseil des ministres. Ce groupe informel est notamment soupçonné d'être impliqué dans les violences commises lors du meeting d'Éric Zemmour à Villepinte. Dissoutes aussi les deux associations gérantes de la mosquée d'Allonne dans la Sarthe. Elles sont soupçonnées de relations avec la mouvance islamiste radicale. Salah Abdeslam est apte à comparaître. Le procès des attentats du 13 novembre va donc pouvoir reprendre demain. L'unique survivant des commandos qui ont fait 130 morts avait été testé positif au Covid le 27 décembre. Il est détenu à Fleury-Mérogis. Chrysler change de stratégie. La marque américaine, filiale du groupe Stellantis, annonce qu'elle ne lancera plus que des voitures électriques à partir de 2028. Son premier prototype sera dévoilé à l'occasion du Salon de la Tech à Las Vegas et sera disponible d'ici 2025. Le président Jair Bolsonaro annonce qu'il peut désormais quitter l'hôpital où il a été admis pour une suspicion d'occlusion intestinale. Il avait déjà assuré hier ne pas avoir besoin de subir une nouvelle intervention chirurgicale. Et puis la Ligue de football professionnel prend des mesures alors que les cas positifs se multiplient. Désormais, tous les joueurs de Ligue 1 et de Ligue 2, qu'ils soient vaccinés ou non, devront se faire tester 48 heures avant chaque match. Ils ne pourront participer qu'en cas de résultat négatif. Le club de Bordeaux, qui déplore 17 absents liés au Covid, a demandé le report de son match prévu vendredi soir contre Marseille. Même demande de Lorient qui doit affronter Lille samedi et qui est privé de 12 joueurs. Europe 1.